Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais aborder le sujet de faut-il s'entraîner avec un plan d'entraînement ou plutôt au feeling, c'est-à-dire avec un plan d'entraînement ou pas. Donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner avec le petit bouton s'abonner qui doit apparaître dans le coin, comme ça vous ne manquerez rien aux futures prochaines vidéos qui apparaîtront en ligne et vous serez toujours informé. Donc pour revenir sur l'histoire du plan d'entraînement ou pas pour s'entraîner. Donc il y a des gens qui sont plutôt les pros du plan d'entraînement et il y a ceux qui sont plutôt les pros du feeling. Donc notamment les gens qui font du trail s'entraînent beaucoup au feeling et en triathlon on s'entraîne plutôt avec des plans d'entraînement. Mais bon après ça dépend, c'est plutôt le feeling de chacun. Donc mon point de vue c'est un peu entre les deux. C'est ni être à 100% sur un plan d'entraînement ni être à 100% sur le feeling. Voilà pour quelle raison. Alors l'avantage d'un plan d'entraînement, c'est que vous pouvez avoir un entraînement qui soit très structuré, avec des temps de récupération très structurés, des exercices bien calibrés, des choses assez précises. Donc en termes de progression, c'est indéniable, hein, c'est très très bon. Par contre, les plans d'entraînement parfois peuvent être un peu usants moralement, puisque il y a des jours où vous n'avez pas envie d'aller, vous n'avez pas envie d'aller courir, vous n'avez pas envie d'aller nager, ou pas envie de pédaler, et là vous tombez sur une séance aujourd'hui, votre plan d'entraînement vous dit il faut aller faire 80 bornes de vélo, ou il faut aller faire 1h15 de course à pied. Donc c'est un jour où vous n'avez pas envie de faire ça, donc là forcément il arrive un moment où vous pouvez saturer et ça peut un peu vous casser la motivation. Donc c'est pour ça que moi je préfère, j'essaie de suivre au maximum, je suggère de suivre au maximum un plan d'entraînement, mais par contre de temps en temps il faut savoir s'adapter et en fonction de la forme du jour, en fonction de la météo aussi. Tiens, c'est un bon exemple. Vous pouvez voir aujourd'hui, hier j'ai fait une vidéo au même endroit qu'ici. Hier il faisait un grand soleil, donc pour faire du vélo c'était l'idéal. Aujourd'hui, si votre plan d'entraînement il vous dit d'aller faire du vélo, c'est bien, mais moi je ne conseillerais pas d'aller faire du vélo avec le temps qu'il fait. Je pense que vous voyez derrière moi le brouillard qu'il y a. Là il est 12h30. Je pense que le brouillard va pas se lever de la journée, donc là de mon point de vue c'est franchement déconseillé d'aller rouler en vélo, parce que vous voyez derrière moi, je pense que vous devez le voir. On voit à peu près maximum à 100 mètres. Et encore, on est dans un endroit là où c'est pas mal dégagé, mais si vous voulez sur la route, en vélo, c'est super dangereux. Donc un jour comme aujourd'hui, si votre plan d'entraînement il vous dit d'aller faire du vélo, alors c'est soit vous faites du home trainer, donc comme ça vous êtes au chaud, vous êtes à l'abri, il n'y a pas de danger. Par contre, si vous voulez vraiment faire du sport, c'est pas faire du vélo. Je vous conseille d'aller plutôt soit d'aller courir, parce que bon, maintenant le jour s'est levé, on peut quand même aller courir, mais par contre si dans le brouillard, si vous voulez aller courir le soir qui fait nuit, avec la lampe frontale et le brouillard, en fait on voit rien quand on va voir à 3 mètres devant nous, c'est pas super rigolo quoi. Donc dans ces cas-là, par exemple la météo, on peut un jour de brouillard comme ça, il vaut mieux aller changer de sport et inverser quelque chose sur le plan d'entraînement. Donc dans ces cas-là, ça peut rentrer au feeling et vous faites plaisir à aller travailler au feeling. Et l'avantage donc du feeling, c'est que vous pouvez vous adapter en fonction c'est une manière un peu différente de travailler, mais vous allez travailler en fonction des sensations. Donc j'avais fait une vidéo avec François Daen, dernièrement l'illustre trailer français, qui m'expliquait qu'il travaillait beaucoup au feeling, puisqu'il travaillait beaucoup avec ses sensations, il écoutait beaucoup son corps, et il faisait ses entraînements en fonction de. Donc c'est-à-dire que les jours où il était en forme, il se mettait des bonnes séances avec des gros rythmes ou des bonnes cadences, des choses comme ça, du bon dénivelé. Et les jours où il était moins en forme, il faisait des sorties plus cool, entre guillemets, il faisait de la récupération. Donc voilà, donc il écoutait beaucoup ses sensations et il écoutait beaucoup son corps pour ne pas se blesser, pour essayer de continuer à progresser continuellement. Donc voilà, il y a deux approches, je pense que les deux sont bonnes. Et moi mon point de vue c'est d'avoir quelque chose qui se situe un peu entre les deux. C'est-à-dire essayer de suivre un plan d'entraînement pour essayer de structurer ses entraînements, d'avoir quelque chose de bien calibré, bien structuré et qui corresponde à son niveau. Mais de temps en temps savoir s'adapter et faire des sorties un peu plus au feeling. Alors soit parce que c'est la météo qui veut ça, parce qu'un jour de brouillard comme ça, faut éviter d'aller faire du vélo, parce que sur la route c'est super dangereux. Il y a un grand nombre de cyclistes qui sont accrochés par des voitures quand il fait pas beau. Donc éviter de le faire, ça va foutre votre saison en l'air, voire pire. Donc voilà, et donc l'avantage de pouvoir d'être un peu entre les deux, c'est de pouvoir vous entraîner tout le temps, garder de la motivation, et donc continuer à vous faire plaisir et malgré tout progresser aussi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous, le petit pouce. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit i si vous êtes sur un smartphone qui doit apparaître dans le coin en haut.
pour pouvoir vous abonner à la newsletter. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur Facebook par exemple. Et vous pouvez me laisser aussi vos commentaires en dessous, là, dessous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez et quelle est votre approche sur les plans d'entraînement, sur l'entraînement au feeling. Ça m'intéresse de savoir aussi ce que pensent les autres. Donc voilà, et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!